la construction de ces compagnies. Le chef de l'État a d'autre part appelé les Égyptiens à ne pas prêter les oreilles aux rumeurs, mettant l'accent sur le rôle des médias. Le président El-Sisi a par ailleurs affirmé que le procureur général est le gardien du peuple égyptien en faveur de l'État et non du régime. Donc, on va tout de suite entamer notre débat de cette matinée et avec notre invité sur le plateau, Dr Moustapha Temmem, expert en économie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, le président Abdel Fattah el-Sisi a invité le secteur privé à participer au projet réalisé par les forces armées dans les différents domaines. Comment vous voyez donc le rôle que peut jouer le secteur privé dans les projets de développement national? Je vais vous dire, ça c'est un point très très important et peut-être on a négligé le secteur privé depuis longtemps. Alors on doit être professionnel. Quand je veux encourager le secteur privé, je dois lui donner les facilités pour qu'il vienne travailler ici en Égypte. Selon ce sont des étrangers ou ce sont des Égyptiens qui vont avoir des projets ici en Égypte. Il y a un peu des obstacles qu'on a. Le premier obstacle, c'est les ressources humaines. On n'a pas la main-d'œuvre professionnelle pour beaucoup de projets. Ça, c'est à cause de l'éducation, le système de l'éducation, et le gouvernement aussi fait beaucoup d'efforts pour élever le système d'éducation technique et tout le système d'éducation. Ça, c'est très, très important. Numéro 2, c'est si on doit changer le système de la loi. Si vous savez, s'il y a une dispute, si j'ai une dispute avec vous, et on va aller à la cour, ça prend de 15 à 20 ans. Ça, ce n'est pas acceptable. On doit changer tout ça pour encourager les investisseurs pour venir ici en Égypte, ici pour travailler. Parce qu'un investisseur ne va pas penser tout son temps dans les cours et pour payer les avocats et tout ça. Alors ça, c'est très, très important. Le facteur numéro 3, et c'est très important, c'est la bureaucratie égyptienne au gouvernement, et le président a dit ça depuis un long temps, et il a donné beaucoup d'attention à ce facteur-là. Avec ces 3 obstacles, si on peut élever, et ça ne va pas nous coûter rien, si je veux changer les procédures de la loi, ça ne coûte rien, on n'a pas besoin des fonds pour faire ça. Aussi peut-être pour élever les ressources humaines, on a besoin de ça parce qu'on a besoin de changer le système d'éducation ici en Égypte. Alors ça, c'est le système technique. Parce que ça, c'est un point que vous avez donné très important parce que beaucoup des jeunes aussi, on ne veut pas aller dans ce domaine-là. Parce que peut-être... C'est le regard de la société, je dirais. Exactement, la culture de la société. Chacun veut avoir un bureau et rester dans une place air conditionnée. Ça, c'est pas... En Allemagne, 90%, c'est l'élection technique. Alors, les gens qui vont à l'université représentent une minimale. Oui. Alors, ça, c'est très, très important de changer ça. Et de l'autre côté, on doit être professionnel aussi. On doit donner des salaires adéquats pour encourager ces gens-là d'entrer dans ce domaine-là. Ça, c'est très, très important. Je ne peux pas donner quelqu'un... je vais vous donner un exemple. Les docteurs ici, dans les villages, on leur donne un salaire de 2000 livres. Ça, c'est pas acceptable du tout, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne à la maison, on ne va pas prendre on doit être réalistique. On ne va pas prendre... Elle demande de 3 ou 4 000 livres par mois. Alors, je ne peux pas donner à un docteur 2000 livres, et ça, c'est pas acceptable. Le chauffeur, aujourd'hui, prend 3 ou 4 000 livres. Alors, pourquoi il va... Alors, ce docteur-là, il essaye d'avoir une chance
hors d'Égypte, peut-être dans les pays du Golfe ou dans une autre place là. Et ça, ce serait un problème pour moi, parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, on veut appliquer le système que la ministre de l'Éducation va faire pour élever c'est tout le système. Alors, éducatif. Exactement. Pour le rénover, alors ça, rénovation. c'est un grand problème. Alors, Oui, tous ces facteurs-là sont très, très importants. Aussi la santé. On donne beaucoup d'emphasis dans le santé et on veut faire le projet de santé. Ça, on a besoin des docteurs, on a besoin d'équipements on doit élever le système dans les hôpitaux publics. Et aussi, on a le problème des assistants pour les docteurs. C'est très difficile de trouver un assistant professionnel qui assiste le docteur. Ça, c'est un très grand problème. Tout ça, s'accumule, exactement. Et aussi, on doit le processus de choisir les employés. Ce n'est pas que moi je suis un ami à vous, alors vous me mettez dans un situation posé. Et le président a dit ça. Il a déclaré ça définitivement. Alors, ce sont des facteurs. On doit changer notre méthodologie de personnes dans des postes. Exactement. Parfait. Et ça va prendre un peu de temps. On ne peut pas changer ça dans peut-être 2 ou 3 ans. Ça va prendre peut-être longtemps. Il y a aussi les jeunes qui ont de petits projets ou de petites ou moyennes entreprises. Dans quelle mesure ces petites et moyennes entreprises peuvent participer ou avoir un rôle important dans le redressement de l'économie égyptienne? Ça, c'est très important. Certainement, si vous savez qu'on avait la révolution de 2011, ce sont ces projets-là qu'on a supporté l'économie. Et on représente de 70% des projets en Égypte. Malheureusement, ces projets-là, on n'a pas donné beaucoup d'importance, mais maintenant, l'État a changé sa stratégie et maintenant, on donne beaucoup d'assistance à ces projets-là, parce que certainement, on n'a pas d'expérience pour diriger ces projets pour peut-être vendre leurs produits, pour avoir un système financier professionnel. Tout ça, ce sont des facteurs très importants pour assister ces projets-là. Certainement, et maintenant, moi je pense que l'État donne beaucoup d'importance à ces projets que vous avez dit maintenant, parce qu'ils représentent 70%. Et certainement, si je veux donner, et ça c'est très important, si je vais avoir un système pour taxer ces projets-là, je ne vais pas mettre le pourcentage des taxes pour ces projets-là comme un projet qui fait peut-être... Oui, on peut réduire les taxes pour ces projets pour les encourager quand même. Exactement. Par exemple, vous allez payer 2%, les grands projets 20%. Oui. Parce qu'on ne peut pas avoir tout la même chose. Ce n'est pas correct alors. Oui. Alors ça, c'est très très important. Peut-être, et moi je pense que le ministre des Finances, Dr Moïd, il fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là pour changer le système des taxes, pour encourager les gens de déclarer les taxes correctement. Oui. Ça, c'est très, très important. Si on parle également, vous avez déjà parlé de l'éducation technique, l'éducation élémentaire technique, mais si on parle par exemple qu'après avoir terminé la Sanawiya Amma, le bac égyptien, les étudiants sont censés par exemple s'intégrer dans un système technique directement, ou que ce soit après avoir mené une vie professionnelle, il veut changer de carrière. Alors il entreprend
soi-disant 1 an ou 6 mois d'éducation technique spécialisée pour travailler sur un certain... Alors là, vraiment, on a besoin de telles institutions. Vous avez raison. C'est un système pour adapter ces jeunes-là dans le système de l'éducation technique. Oui, selon les demandes toujours des entreprises, que ce soit du secteur public ou privé. Et je veux vous dire, ça c'est un point que vous avez dit très important pour motiver ces gens-là d'entrer dans ce domaine-là. Je dois dire, si vous allez faire ça et ça et ça, vous avez une carrière comme ça, vous avez un salaire, vous allez être rémunéré d'une façon plus adéquate. Plus professionnelle pour attracter ces gens-là quand on entre dans ce marché-là. C'est très, très important. Oui, certainement. Si on parle maintenant du développement du Sinaï, il y a de grands projets que le gouvernement entend mettre sur place au Sinaï pour développer cette région après des années de marginalisation de cette région. Récemment, le gouvernement a fait une annonce sur le don de terre ou l'achat de terre au Sinaï. Il y a des conditions pour que les jeunes ou les gens qui veulent acheter, pour encourager les jeunes. Mais il y a des gens qui hésitent. Et comment vivre au Sinaï? Il n'y a pas l'infrastructure, elle n'est pas encore prête pour des projets, alors que l'État est en train de construire des projets là-bas, des logements pour les jeunes. Il y a des projets de bonification de terre pour produire des légumes, des produits agricoles. Exactement, des fruits et tout ça. Ça, c'est très important, mais je vais vous dire quelque chose que peut-être ce qu'on doit faire, on doit donner la confiance entre les Égyptiens et le gouvernement. Parce que au passé, le gouvernement a dit beaucoup de choses, on a dit beaucoup de promesses, mais rien n'était... si on va là-bas, on trouve quelque chose complètement qui est différent, comme on a dit. Bon, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'obstacles. Alors, on doit dire la vérité. On doit dire, si vous allez là-bas, il y a des problèmes, 1, 2, 3, 4, 5, et on va avoir une solution pour ces problèmes-là après 2 ans, après 6 mois, ça dépend. Alors, c'est très, très important d'avoir la confiance pour encourager ces gens-là. Et ça c'est en général, c'est pas pour la Sinaï seulement, pour avoir confiance au gouvernement. Parce que malheureusement, au passé, les gouvernements ont donné beaucoup de promesses et c'est rien, on n'a pas de résultats. C'était, si vous voyez la réalité, on n'avait rien. Alors ça réduit la confiance des Égyptiens. Alors on doit avoir ça c'est très, très important. On doit dire la vérité. Si vous allez là-bas, vous allez 1, 2, 3, 4, 5 et ce sont les problèmes. Si vous avez la passion de résister à tout ça, après 2, 3 ans, vous allez avoir ça et ça et ça et ça. Et leur donner aussi l'assistance technique. S'ils savent, par exemple, qu'il y a des ingénieurs qui vont les aider pour cultiver les terres et pour leur donner leur expérience dans ce domaine, alors ils vont donc être encouragés à aller là-bas. C'est très important, par exemple, si il va là-bas, il ne trouve pas l'électricité. Alors ça, c'est un problème. L'eau, c'est un problème si c'est un projet agriculture. Alors, on doit lui dire, peut-être, on a beaucoup de problèmes, peut-être dans l'excès, on va avoir une solution pour ce problème-là dans 6 mois, mais on va avoir peut-être des coûts d'électricité 2-3 heures par jour. Alors, vous pouvez travailler dans les autres domaines là, de la journée. Ça, c'est très, très important pour donner une figure positive et pour encourager ces gens-là à aller là-bas. Ça, c'est en général, si je veux encourager les jeunes pour travailler au secteur privé. C'est très, très important. L'infrastructure est très importante parce que peut-être vous n'avez pas la transportation. Il veut retourner, il va trouver des difficultés. Il n'y a pas la transportation de la Sinaï, on est au Caire ou dans les villages où il habite. Ça c'est très, très important de donner
d'avoir ça. Et moi, je veux vous donner un exemple. Quand le baron Ampin, il a fait l'Héliopoli, la première chose qu'il a fait, il a mis le projet du tram. C'est la transportation. Alors moi, je pense que notre faute au passé, qu'on a fait les cités de 6 octobre et 10 Ramadan et tous ces nouveaux, on n'a pas encore. Et si vous, peut-être la cité du Sadat, qui est dans la route désert, si vous allez là-bas, vous voyez que 70% des maisons sont fermées. Il y a beaucoup, ça c'est peut-être parce qu'on n'a pas encouragé ces gens-là. Les moyens de transport. Très très important. Et maintenant, le gouvernement a signé un contrat avec une compagnie chinoise pour avoir un métro qui va être très vite et très efficient. Il y a aussi le monorail qui va aussi, lier exactement, la nouvelle capitale administrative. Ça, c'est très très important. Très, très important. Et ce n'est pas, on peut prendre les expériences d'autres pays qu'on avait les mêmes problèmes comme nous, et on peut avoir la solution. C'est très facile. Mais ça va prendre un peu du temps. On doit avoir la patience et on doit avoir la résistance pour solver des problèmes qu'on va rencontrer. Parfait. Docteur Moustapha Tamam, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci. Merci, Dr Moustapha Tamam. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci Samah, merci pour votre attention. Je vous laisse donc on vous laisse avec la suite de nos programmes sur Nile TV. Donc, une suite de programmes, à très bientôt.